relever, on me rend le mal pour le bien. Je n'ai plus d'appui, éveille-toi, lève-toi pour me défendre et pour juger, Seigneur mon Dieu. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés de Dieu, avec la célébration du dimanche des Rameaux, nous nous sommes rendus à la Semaine Sainte, cette semaine qui nous invite au silence, à la contemplation du mystère de la passion du Christ. Cette passion justement qui nous conduira à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons nos cœurs et nos esprits à l'écoute de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent.
Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut, ô Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avant de dire quelques mots sur l'évangile que nous avons écouté et qu'on vient de préciser quelques termes, faire une précision. Alors, Jésus revient vers la famille qui l'accueille, généralement appelée la famille de Béthanie, la famille haute de Jésus, la famille amie de Jésus. Et l'Évangile dit que Jésus revient justement dans cette famille pour les visiter. Et l'Évangile insiste sur un terme. Jésus avait réveillé d'entre les morts à son ami Lazare. Pour identifier le terme réveillé d'entre les morts avec la résurrection qui est appropriée justement au Christ, un terme messianique, un terme qui appartient au Christ. Quand on parle de résurrection, le premier-né, le premier ressuscité d'entre les morts, c'est Jésus. Alors il y a eu plusieurs éveils d'entre les morts que Jésus a pu réaliser, la résurrection de la fille de Jaïr et l'éveil d'entre les morts de Lazare. Et nous nous préparons à célébrer un mystère, le mystère de la résurrection du Christ. C'est donc une manière de faire une différenciation entre réveillé d'entre les morts et ressuscité d'entre les morts. Alors nous avons commencé hier à célébrer l'entrée triomphale du Christ, cette entrée triomphale du Christ qui nous a mené
vers la semaine sainte, une semaine de sanctification personnelle, une semaine qui nous fait entrer vers le silence de la passion du Christ. Nous sommes entrés donc hier dans la semaine sainte, ce temps solennel où l'Église nous invite à suivre le Christ pas à pas dans le mystère de sa passion, nous unir à la passion du Christ, à la passion de sa mort et de sa résurrection. Ce lundi saint, plus particulièrement, l'Église nous propose l'épisode bouleversant de l'onction à Béthanie, un geste silencieux, profond et prophétique. Laisse-la observer cet usage, le parfum du don total. Marie, la sœur de Lazare, répand un parfum précieux sur les pieds de Jésus et les essuie avec ses cheveux en préfiguration à l'ensevelissement de Jésus. Rappelons-nous que des femmes accompagnèrent des hommes qui mirent Jésus au tombeau et embaumèrent son corps pour qu'il garde une saveur, une odeur, pour que son corps, autant pour moi, ne puisse pas pourrir immédiatement avant que son corps ne subisse la putréfaction. Son corps donc a été embaumé de parfums de bonne odeur, mais aujourd'hui l'Église nous donne un texte de l'Évangile qui nous présente justement l'onction que Jésus a reçue sur ses pieds par Marie, la sœur de Lazare, symbolisée ici par la parole de Judas qui se joue les charitables, qui parle en termes de bienfaiteur, sachant la valeur du parfum qui a été utilisé, dit justement, pourquoi n'a-t-on pas gardé cet argent pour le donner aux pauvres? Et Marie choisit le langage du cœur, celui de la tendresse et du don gratuit. Et Jésus reconnaît dans ce geste une annonce de sa sépulture. Laisse-la faire, c'est en vue de mon ensevelissement qu'elle devait garder ce parfum. Spirituellement, cette semaine sainte est un temps pour imiter Marie. Offrons au Christ notre cœur, offrons au Christ notre silence, offrons-lui notre adoration. Imitons son geste dans la prière. Prenons un moment chaque jour pour répandre notre parfum, c'est-à-dire notre vie devant le Seigneur dans le silence. Cela peut être par la méditation de la parole, une heure d'adoration ou un acte de charité caché. Le serviteur souffrant. Le serviteur souffrant que nous présente Isaïe aujourd'hui représente le Christ lui-même, un modèle de douceur et de fidélité. Dans la première lecture, Isaïe nous présente le serviteur du Seigneur, figure prophétique du Christ. Il est celui qui, nous dit Isaïe, ne criera pas, ne haussera pas le ton, mais apportera la justice avec douceur, sans briser le roseau froissé. C'est un appel à vivre cette semaine avec humilité, avec silence, douceur, à l'image du Christ, serviteur souffrant, qui s'est laissé aller vers la passion et vers la résurrection. Humainement parlant, cela veut dire que nous sommes invités d'entrer dans un temps de silence intérieur, un silence monastique, un silence qui nous rappelle le silence de Dieu, un silence intérieur en réduisant distractions et paroles inutiles. Il s'agit pour nous de vivre avec patience même quand tout en nous voudrait réagir, porter la douleur des autres, comme Jésus a porté la nôtre, comme Jésus a porté sur lui le poids de nos péchés. Alors saint Ambroise disait, le Verbe de Dieu s'est tu dans sa passion, non pas parce qu'il n'avait rien à dire, mais
pour nous apprendre à nous taire devant l'injustice et à répondre par l'amour. Le Verbe de Dieu s'est tu pour nous apprendre à répondre avec amour. Et c'est pourquoi le psaume de ce jour nous demande de crier avec le cœur, avec un cœur plus confiant. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? De qui aurais-je crainte quand je sais que j'ai avec moi le Seigneur qui lutte pour moi, qui combat pour moi, qui m'ouvre la porte vers la vie éternelle, qui m'ouvre la porte vers l'espérance chrétienne. Dans les ténèbres de la passion qui s'annonce, nous sommes invités à fixer les yeux sur le Christ, notre Seigneur. Rappelons-nous les phrases du début du carême. Les yeux fixés vers le Seigneur, entrons dans le combat de Dieu. Il est donc important pour nous aujourd'hui d'être ces missionnaires, non seulement missionnaires de l'espérance, mais missionnaires du Christ, missionnaires qui annoncent le mystère messianique, mission messianique de sa naissance, de sa mort, de sa résurrection, ce que l'on appelle en théologie le kérygme annoncé, le kérygme pascal. Alors il est important pour nous aujourd'hui d'être ces missionnaires du Christ. C'est lui notre refuge, même lorsque nous traversons la nuit de la foi ou la nuit de l'épreuve. Le Christ reste notre espérance. C'est le message de cette semaine sainte. Un exemple concret, quand tout semble s'effondrer au milieu des soucis familiaux, soucis au niveau du travail, la maladie, la solitude, la mort d'un être cher. Revenons au psaume que nous avons écouté et disons à haute voix avec espérance, « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. » Rappelons-nous toujours de ces paroles qui nous invitent à l'espérance chrétienne. Alors, il est important pour nous de contempler aussi l'apport des pères de l'Église, entre autres Origène, qui voyait dans l'onction de Béthanie l'image de l'âme qui se donne entièrement au Christ. Le parfum, disait-il, c'est l'âme du croyant remplie de l'Esprit. Marie embaume tout ce qu'elle touche. Marie embaume le péché pour lui donner une saveur. Alors aujourd'hui, il est important pour nous de redonner à notre corps mortel une saveur qui reflète la résurrection du Christ. C'est pourquoi saint Augustin, commençant par commenter cet évangile, disait « Marie a appris et a compris que l'amour vaut plus que tous les calculs. Judas calcule, Marie aime. » Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à aimer le Christ crucifié. Ne pas seulement aimer le Christ qui ressuscite, mais aimer surtout le Christ crucifié comme Marie au pied de la croix. Ainsi, cette semaine, choisissons l'amour plutôt que le raisonnement, le don plutôt que le calcul. Et pour terminer, comment nous comporter en cette semaine? Comme je le disais, l'Église recommande pour cette semaine le silence intérieur et extérieur pour écouter Dieu, pour méditer. Méditons les évangiles de la Passion, ces évangiles que nous avons commencé à lire depuis hier, l'évangile de la Passion qui nous rappelle le prétoire, qui nous rappelle comment notre Seigneur a passé de ce monde vers l'au-delà, a passé sa passion vers la résurrection. Contemplons donc le Christ serviteur, le serviteur souffrant, le serviteur doux, fidèle, obéissant jusqu'à la mort, qui justement passe par la mort pour ressusciter. Et le Christ en qui Dieu a voulu tout récapituler, lui a couvert d'honneur et de gloire. Vivons donc dans la charité concrète, posons un geste de miséricorde chaque jour pour nous rappeler que Dieu est amour, Deus caritas est, et surtout
Aimons comme Marie dans le silence, dans le don, dans l'adoration. Et j'aimerais terminer cette méditation par une prière pour nous aider à vivre ce silence, pour nous aider à nous unir au Christ crucifié, pour nous aider à nous unir à la passion du Christ. Seigneur Jésus, en ce début de la Semaine Sainte, donne-moi un cœur recueilli et disponible, que notre vie soit un parfum répandu devant toi. Apprends-moi le silence qui écoute, la foi qui adore, l'amour qui se donne. Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. L'homme ne peut vivre sans espérance. Osons donc la demander à notre Père, pour nous-mêmes et pour tous nos frères. Souviens-toi de ton Église appelée à révéler aux hommes ton visage de tendresse, qu'elle soit ouverte et tolérante avec ceux qui ne partagent pas ses façons d'agir et de penser. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de ceux dont la profession est de juger et de défendre, qu'ils aient le souci de la justice et de la vérité, et donne une nouvelle chance à ceux qui sont tombés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de tous ceux qui sont quotidiennement victimes de la violence des hommes en Irak, en Ukraine, en Afghanistan, en Afrique et partout dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Souviens-toi de notre communauté ici rassemblée, qu'elle découvre avec émerveillement le pardon que tu lui offres dans le sacrement de la réconciliation. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Alors nous prions aux intentions de Armand Oka pour sa famille, aux intentions de Luis Alecane Drienne, aux intentions des Méranciennes Léonie Onana. Nous prions pour Sylviane, pour son fils. Nous prions avec Lucie Nzinga, avec Marie-Éléonore Pouka, avec Mireille pour sa famille, avec Sandra Doumbia Dembéré, avec Valérie qui prie pour sa sœur Nathalie et ses enfants, aux intentions de Suzanne qui prie pour Nicole Hermine, aux intentions de Maman Esther pour sa fille, aux intentions de Marguerite et aux intentions d'Antoinette Chantal, aux intentions de Rosalie Bikaba, aux intentions de Delphine Nassa, aux intentions de Arlette Patricia Makoso pour Pascal Pangou, aux intentions de Nadia Piram pour l'anniversaire de naissance de Rodrigue, aux intentions de Christian Mutombo pour son anniversaire de naissance. Nous voulons prier spécialement aujourd'hui pour la famille Omoko qui a perdu un être cher. Et nous prions pour nous-mêmes ici présents, pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu suscite en nous en cette semaine sainte le silence qui nous aide à contempler le Christ dans sa passion, en vue de sa glorification, en vue de sa résurrection glorieuse. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, puisque tu destines tous les hommes au même bonheur, donne-nous d'y travailler, nous aussi, chaque jour. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur Reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde les saints mystères que nous célébrons
donne-nous d'en retirer des fruits pour la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Seigneur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta puissance à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Oka, Conan, Brigitte et Ouman Oka, Yves Oka, Thierry Oka, Michel René, Robert, Alexandrine, Cécile Bissaya, Aimé, Bienvenue Kono, Elie, Johnny, Thérèse, Daniel et Lunga, Thérèse Ngamba, Admiré Josias Messinga, et Lucienne Athanas Ewas, Admiré Messinga, Zaveri Ngomakong, Cyril Messinga, Cécile Ngotem, Abbé Pascal, Hervé et Lundusoué, Amalengete, Irène Macrine, qui nous a quittés en ce jour, les défunts de la famille Omoko, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance et action de grâce la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, sinon la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend, le jour où j'appelle. Écoute-moi, n'entends pas pour me répondre, Seigneur. Achevons notre prière. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur, veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés par cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous, par ta grâce, à ne jamais le renier. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.